Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Conseil de l'Entente veut fixer un cap clair pour les années à venir. Les experts de l'organisation sont en réunion depuis ce matin pour présenter des conclusions conséquentes au ministre. Des conclusions qui mettent en avant les spécificités du Conseil. Faire justice, telle est la mission du HCROUN. Et bientôt, il lance l'étape de l'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques dans notre pays. Les détails de cette nouvelle étape à découvrir tout de suite dans cette édition. Et puis, la modernisation de l'audiovisuel au Togo se poursuit. Ce matin, ce sont des travaux de construction d'un auditorium ultramoderne au profit de Radio Lomé et de la TVT qui ont été lancés sur financement de la Chine. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Les experts du Conseil de l'Entente sont réunis à Lomé pour le compte de la 13e réunion statutaire. Une rencontre au cours de laquelle il sera question de faire le point des activités menées ces 5 dernières années. Ceci en vue de faire ressortir un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022. Des précisions avec Kwasi Glé et Félix Semdacha. Le plan stratégique avait pour échéance 2017 pour le Conseil de l'Entente leur est venu pour faire le point des activités menées durant les 5 années. C'est la raison d'être de la présente session des experts, 13e du genre. Il y a eu des efforts importants qui ont été faits, en particulier dans le domaine de la gouvernance de l'institution, dans le domaine de la gouvernance politique et sécuritaire dans notre espace. Du point de vue également des infrastructures, le Conseil de l'Entente a depuis 2012 réalisé d'importantes infrastructures, notamment dans le domaine de l'hydraulique rurale et de l'électrification rurale dans les 5 pays. Il soutient également les événements culturels majeurs dans chacun des pays membres. Il faut dire que cette session a quelque chose de particulier parce que nous allons également à cette occasion examiner les titres sur l'audit organisationnel et institutionnel du Conseil de l'Entente. C'est en 1959 que le Conseil de l'Entente est créé, avec pour objectif d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres, promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et dynamique, et enfin promouvoir l'intégration économique sous-régionale et le bien-être des populations. Retour ce soir sur le bilan 2016 de la SCAP avec la mise en œuvre du PNP, le Programme national de développement. Les principales recommandations issues de ce bilan ont fait l'objet d'échanges hier entre les membres du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. Une rencontre présidée par le chef du gouvernement comme Selom Classou. Ce soir, nous vous proposons les réactions de ces partenaires financiers et techniques, des propos recueillis par Arnaud Kili. À l'évaluation, il ressort du bilan de la SCAP 2016 que le cadre macroéconomique est resté stable malgré un réfléchissement de 0,4% du rythme de croissance qui est de 5,1 en 2016 contre 5,5 en 2015. Le taux d'investissement s'est établi à 27% en 2016 contre 25,9%. L'inflation a été maîtrisée. La pression fiscale passe de 20,1% à 22% par rapport à la norme communautaire de 20%, un atout pour attirer davantage les investisseurs. Ces performances enregistrées par le Togo en un an ont été saluées par le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers qui ont toutefois formulé des recommandations pour relever les défis. Les partenaires félicitent le gouvernement du Togo pour les efforts entrepris ces dernières années en matière de gouvernance, attesté par son classement dans l'indice de la gouvernance
gouvernance en Afrique rendu public le 20 novembre dernier par la Fondation Mo Ibrahim. Selon l'institution, le Togolais se classe deuxième parmi les 10 meilleurs pays réformateurs de la gouvernance en Afrique sur les 10 dernières années, de 2007 à 2016, soit une progression de 10 points derrière la Côte d'Ivoire. Les partenaires du Togo se félicitent du maintien d'une croissance ferme en 2016 à 5,1% et des performances encourageantes enregistrées dans de nombreux secteurs dans la continuité de l'élan des années précédentes. Il félicite le gouvernement pour la mise en œuvre de programmes spécifiques visant à concrétiser l'orientation sociale de la législature, notamment le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, le programme de développement communautaire, le PDC, et les programmes pour les populations vulnérables et pour les jeunes, les cantines scolaires et le travail en cours pour l'extension de la couverture sociale. Impliquer les organisations de la société civile à cet exercice de revue annuelle, qui est à sa 3e édition, est une initiative hautement saluée par l'ensemble des organisations de la société civile du Togo. Au moment où la communauté internationale se mobilise autour des objectifs du développement durable, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi en cours de mise en œuvre dans notre pays représente en plus un véritable creuset national de développement pour tous les secteurs d'activité et acteurs de développement du Togo. Fort de cela, l'ensemble des politiques, programmes et projets de développement du pays devront y avoir leur ancrage. Un nouveau programme pays pour le travail décent, PPTD, sera mis en œuvre en 2018 pour le volet emploi. Un plan national de développement, PND, viendra remplacer la SCAP à compter de 2018. Les préoccupations du secteur privé résident dans les résultats effectifs qui seront atteints à l'issue de la mise en œuvre de la SCAP. Les grands axes que retiendra le PPTD, notamment en matière de niveau des salaires et de sécurité de santé au travail, et enfin les orientations qui seront retenues par le PND pour la promotion du secteur privé. Nous savons tous que nous avons d'importants défis à relever ensemble pour le développement de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous devons nous inscrire ensemble dans le processus de l'engagement mondial que constituent les objectifs de développement durable. Le gouvernement, en associant le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers au sein du Conseil national de pilotage des politiques de développement, vise, à travers cette approche participative, à avoir une cohérence dans les choix, l'efficacité dans la gestion des ressources, la traçabilité et l'impact des projets au sein de la population. La SCAP prend ainsi fin et cédera sa place en 2018 au plan national de développement PND pour améliorer l'efficacité des actions de développement par rapport aux objectifs du développement durable ODD. Les partenaires se prononçaient donc sur la mise en œuvre du PND, le Programme national de développement. Je vous le disais également en titre, 3,5 milliards de francs CFA. C'est à cette hauteur que la Chine va financer la modernisation de la TVT et de la radio Lomé. Un auditorium de plusieurs studios ultra modernes sera bientôt construit au bénéfice de ces deux structures. Le coup de pioche a été donné ce mercredi dans l'enceinte de la télévision togolaise par le ministre en charge de la communication et l'ambassadeur de Chine au Togo. Le
compte rendu avec Sergine Raimondo et Pierre Soussoupo. Voilà, merci. Merci beaucoup. De ce coup de pioche, voici ce qui va en résulter. En l'espace de 24 mois, sortira de terre ce bâtiment, ici présenté en 3D. Un complexe au bénéfice de la télévision togolaise et de Radio Lomé. La cérémonie inaugurale du début des travaux a réuni directeurs des organes, collaborateurs, agents et partenaires autour du ministre de la Communication. La dimension du projet suscite déjà beaucoup d'espoir. Nous enregistrons, nous filmons, nous tournons, nous allons en reportage et tout ça. Mais c'est que la qualité n'y est pas. On n'a pas les appareils nécessaires qu'il faut. Parce que les appareils changent, il faut qu'on suive aussi le rythme. Nous n'avons pas suivi le rythme. Ça fait que nous avons des images un peu dégradées. Donc maintenant, avec ce nouvel outil, je crois qu'il y aura plus cette conversion-là d'image avant d'attaquer la tête de réseau. Tout sera numérique et je crois qu'on aura de bonnes qualités. 24 mois déjà, et nous aurons une consulette, et beaucoup de choses en plus et qui nous permettront d'augmenter nos capacités de production, non seulement pour des émissions en direct, mais aussi pour des productions en différé. L'ouvrage s'étendra sur un peu plus de 1000 m² et comportera un studio complet et radiodiffusion en direct avec de matériel de dernière génération en plus de salles d'enregistrement. Jusqu'ici, la télévision togolaise et Radio Lomé fonctionnent avec des équipements vieux de plus de 30 ans. Une ère nouvelle s'annonce donc et justifie les expressions de gratitude. À cette occasion aussi solennelle, je voudrais, avec votre autorisation, rappeler combien ce projet nous est si cher. Je voudrais particulièrement insister sur l'intérêt que ce projet présente pour nous en ce moment où la plupart de nos installations sont frappées d'obsolescence. Monsieur le ministre, ce projet réveille en nous l'espoir de voir se dresser dans quelques mois sur le site que vous avez en face de vous un joli studio de production qui va améliorer sensiblement nos prestations qui sont faites actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Face à ces difficultés, les agents de la télévision, les agents de Radio Lomé n'ont pas baissé les bras. Monsieur le ministre, ils ont continué de faire du mieux qu'ils peuvent. Leur dévouement est sans commune mesure. C'est pour ça que je dis que nous attachons du prix à ce projet. Raison de plus pour nous d'exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance aux autorités chinoises représentées ici par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et aux autorités togolaises représentées par vous, Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, grand merci. Et à vous tous, je vous dis merci. Fruit de la coopération sino-togolaise, le projet de rénovation des installations de radiodiffusion et de télévision togolaise vient renforcer les liens d'amitié entre la Chine et le Togo. La Chine et le Togo entretiennent une relation de coopération excellente. L'année 2017 marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Ces dernières années, j'ai pu témoigner de nombreuses réalisations des projets de coopération. En tant qu'ami fidèle du Togo, la Chine continuera d'accompagner et de soutenir son émergence, conformément aux principes de respect mutuel, de bénéfices réciproques et de développement partagé. C'est un partenariat qui est en marche et qui s'inscrit dans la vision des autorités des deux pays. Ce projet porté par le chef de l'État répond à sa politique de réforme et de modernisation des services publics de l'État. Le présent projet procède de la ferme volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Force Sozimna Nyasingbe, d'inscrire nos médias
médias d'État sur la voie de la modernité. L'idée de construction d'un nouvel auditorium ultra-moderne pour la TVT et Radio Lomé remonte au 18 décembre 2014, lorsque dans une lettre adressée au gouvernement togolais par le biais de l'ambassadeur de Chine, à l'époque son Excellence M. Yang Min, le gouvernement chinois annonçait sa disponibilité à aider les autorités togolaises à exécuter le projet de transformation des installations de la TVT et de Radio Lomé. L'édifice qui sera érigé en ces lieux va couvrir une superficie d'1 millier de mètres carrés et sera composé d'un studio complet, d'un système post-production, d'un studio musical et de radiodiffusion en direct. Il faut compter aussi un plateau de tournage, une salle de montage, un studio d'enregistrement, une régie technique, des bureaux et des sanitaires. Tout ceci placé sous le sceau du numérique et de la haute technologie. À l'heure où nos médias sont inscrits dans un vaste processus de numérisation, l'on peut dire que ce projet vient à point nommé. Plus de 3 milliards d'enveloppes financières en francs CFA seront nécessaires à la réalisation de ce projet. Il devra à terme apporter une touche à l'exercice de la profession des techniciens et journalistes qui de plus en plus se confrontent aux exigences de la numérisation. Direction maintenant d'Apaon où se poursuivent les journées de l'administration rapide et de proximité. Le ministère en charge de la fonction publique a organisé dans la localité des échanges sur le professionnalisme, l'éthique et la perfection pour un service de qualité. Les précisions sur place avec la correspondance de Désiré Aloy. Journée de réflexion du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Et tout tourne autour de la thématique enraciner la clôture de prestations de services centrées sur les citoyens, partenariat avec les jeunes pour la transformation de l'Afrique. La jeunesse au centre d'une dynamique pour bâtir une fonction publique réceptive et durable en tirant en partie les compétences éthiques pour une prestation de services de qualité. Et donc ce jour, il s'agit autour de la thématique qui a été choisie, la promotion de la culture de professionnalisme et d'éthique, d'échanger avec les responsables des services au niveau de la savane pour pouvoir voir comment on peut mieux améliorer la prestation des services et comment aussi on pourrait aussi voir et veiller au respect de certains comportements souhaités et des pratiques administratives voulues. Somme toute, il s'agit d'abord d'aller vers la réduction de la lenteur administrative, ensuite d'aller vers plus d'informations aux usagers et surtout d'assurer la performance de l'administration publique pour un rendement plus accru pour le pays. Le professionnalisme, l'éthique, la perfection, entre autres conditions pour une fonction publique de qualité qui répond aux préoccupations des usagers. Dans la mesure où, en tant que citoyens usagers, eh bien, ces journées nous permettront d'être beaucoup plus performants pour un bon rendement au sein donc, n'est-ce pas, de notre administration publique. Désormais, nous serons beaucoup plus outillés par rapport à la déontologie, par rapport aux démarches administratives que nous aurons à faire vers l'administration. Bon, ici, je viens de recevoir ce document qui nous permettra donc de construire les dossiers administratifs par rapport à notre travail. Le Togo du jour au jour est à la quête d'une administration moderne, une innovation à la satisfaction des usagers. Les jeunes, un pilier central donc pour un service public respectueux des valeurs citoyennes. Le monde entier célèbre aujourd'hui la 17e édition de la Journée internationale des volontaires. Et au Togo, elle a été marquée par la prestation de serment de 500 nouveaux volontaires de l'Agence nationale du volontariat au Togo. Il constitue ainsi la 12e vague de volontaires nationaux déployés. Le compte rendu
avec Robert Potogbe et Carmen Madjé Agako. Ces jeunes s'engagent à œuvrer pour le développement du Togo. Ils sont 500 nouveaux volontaires à être mobilisés pour le compte de la 12e vague des volontaires nationaux au Togo. Leur mission va consister à participer au développement socio-économique du pays. Ils reçoivent ici les kits leur permettant de rejoindre leurs différentes structures d'accueil. Les profils qui se dégagent pour cette vague. Nous avons ciblé la santé, l'éducation, mais pas comme on en voit de façon éparpillée, mais les écoles confessionnelles, les écoles communautaires. Nous avons aussi les activités de développement communautaire avec les agents de promotion sociale, des sociologues, des techniciens supérieurs de développement et l'agriculture et un peu quelques secrétaires ou assistants administratifs. L'occasion a également permis à ces jeunes de commémorer la 17e journée internationale des volontaires placée sous le thème « Les volontaires premiers à agir ici et partout ». La remise des prix aux lauréats du concours national du meilleur volontaire de l'année 2017 a été au menu de cette célébration. C'est une joie qui m'anime. D'abord, je suis très content du fait que le gouvernement, en passant par les partenaires et notre agence, n'aménage aucun effort pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Ma vision, c'est de nouer des relations avec les partenaires de développement pour œuvrer dans ce sens, surtout par exemple dans l'environnement. Depuis 2015, l'ANVT, sur instruction du gouvernement, a diversifié ses services de volontariat en mettant sur pied 3 autres volets, notamment le volontariat d'engagement citoyen, le volontariat senior et le volontariat international de réciprocité. Une action qui, selon le ministre du Développement à la base, va contribuer à prendre en charge la jeunesse. Notre pays a choisi de développer le volontariat pour 2 raisons principales. La première, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes, parce que nous savons que beaucoup de jeunes sont à la recherche d'une première expérience pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Donc le volontariat est ce mécanisme qui permet aux jeunes de faire cette première expérience, quitte à développer des compétences, beaucoup de compétences qui sont requises dans la recherche du travail. La deuxième raison, c'est la valorisation et la contribution aux questions du développement de notre pays. Parce que les volontaires, quand ils s'engagent, ils apportent ou bien ils contribuent à apporter des réponses à des besoins spécifiques de société. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'inclusion financière, de l'éducation de la jeune fille, de la protection de l'environnement, de l'agriculture ou du développement local participatif. Les jeunes volontaires s'engagent sur des questions de développement. Plusieurs autres activités, notamment des expositions, ont meublé cette journée. Des partenaires techniques et financiers à l'instar de l'Union européenne et le PNUD étaient présents aux côtés des volontaires pour les encourager. Dans le domaine de la violence. Bientôt des postes de péage sur les voies Tabligbo-Tchévier et Tabligbo-Dikbo à Mélian dans le Vaud. Les travaux sont en cours et des mesures provisoires sont définies par la SAFER, la Société autonome de financement de l'entretien routier applicable aux gros porteurs. Ce matin, population riveraine et syndicats de conducteurs ont été sensibilisés sur leur participation pour le bon fonctionnement de ces prochaines infrastructures. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. Nous sommes sur le tronçon Tabligbo-Tchévier, une voie réhabilitée par le gouvernement togolais. Dans l'exécution des travaux, il a été prévu la construction des postes de péage sur les tronçons Tabligbo-Dikbo à Mignon dans la préfecture de Vaud et Tabligbo-Tchévier dans le Zior. Ici à Tabligbo, chef-lieu de la préfecture de Haute, l'heure est à la sensibilisation des populations.
Une rencontre qui a permis à la SAFER, Société autonome de financement de l'entretien routier, d'échanger avec les populations riveraines et les syndicats de conducteurs sur la réalisation d'éventuels travaux sur cette voie. L'arrivée de cette délégation, nous l'avons bien accueillie. Le message, je pense que ça a bien passé, parce qu'à voir l'intervention des uns et des autres pour des zones d'ombre, et ces zones auxquelles ils ont donné des explications, je pense que la population de Yoto est très satisfaite. En attendant l'achèvement des travaux, des kiosques servant de sites transitoires sont érigés. Des dispositifs provisoires qui ne prennent en compte que les conducteurs de camions gros porteurs à partir de la deuxième quinzaine de ce mois. Ici, à Tableau, nous n'allons collecter que pour les lots. Et pour les lots, pour le moment, les lots paient 2000 francs. Et nous avons aussi les autres formes de type de véhicules. Nous avons les légers qui, pour l'instant, paient 300. Nous avons les minibus qui paient 400. Les bus autocars qui paient 1000 francs. Et cette nouvelle voie de Tabligbo à Tchévi, elle va coûter beaucoup pour son entretien. Donc, il faudrait qu'on ait une contribution pour pouvoir prévoir déjà la dégradation et son entretien. Donc, c'est pourquoi, oui, vous allez payer pour votre passage de Tabligbo à Tchévi. Mais si vous quittez Tchévi pour être sur la nationale, si vous allez vers Lomé, donc vous payerez à David. Si vous allez vers l'intérieur, vous payerez à Sotubois et ainsi de suite. Le préfet de Yoto, Ali Boyao, et la délégation de la SAFER ont exhorté les participants à relayer le message au sein des populations à la base pour un développement participatif du milieu. Direction maintenant la 14e foire internationale de Lomé, une foire qui bat toujours son plein. Et ce jour, l'Agri PME et un autre projet ont été présentés aux visiteurs par le ministère en charge de l'agriculture. Une occasion également de faire découvrir une autre innovation du moment, l'introduction du numérique dans l'agriculture togolaise. Des précisions avec Luc Assi. Le Togo importe entre 25 000 et 40 000 tonnes d'engrais vivriers par an et toute la quantité importée était subventionnée par l'État. Malgré la pression financière engendrée sur les ressources publiques par ces subventions, bon nombre de producteurs se plaignaient de ne pas avoir accès aux engrais. Et pour pallier cette situation, le gouvernement a mis en œuvre un programme de subvention intelligente depuis 2016 appelé projet Agri-PME. C'est le porte-monnaie électronique de l'agriculteur. C'est un projet qui permet d'envoyer des subventions directement aux producteurs vulnérables pour faire leur achat d'engrais. En 2016, 150 producteurs ont été identifiés vulnérables. Et sur ces 150 producteurs vulnérables, 77 000 ont été enregistrés. Donc sur ces 77 000 enregistrés, il y a 33 000 producteurs qui ont effectivement fait des achats à travers le porte-monnaie électronique Agri-PME. En plus de ce mécanisme de ciblage dans la gestion des subventions de l'État sur les engrais, un autre projet est porté par le ministère chargé de l'agriculture. Il s'agit du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, PNPR. L'entrepreneuriat pour nous, c'est vraiment tout un ensemble. C'est vraiment des chaînes de valeur qu'il va falloir développer. Ça contribue énormément aux chaînes de valeur. Donc, des jeunes aujourd'hui qui sont porteurs de projets, d'abord même pour concevoir ce projet, ce plan de projet, ils ont besoin du numérique. Pour entre-temps avoir du matériel et des équipements, ils ont besoin du numérique pour communiquer. Pour entre-temps, après maintenant, la transformation, ils en ont besoin. Justement, et surtout pour avoir le marché, ils ont besoin du numérique. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester en marge du train qui est en train de passer. L'agriculture togolaise est ambitieuse, elle se doit de se donner les moyens de pouvoir avancer avec le rythme auquel le monde est imposé à nous. Présent à la 14e foire internationale de Lomé, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique met au
devant de ce rendez-vous commercial l'apport du numérique dans la réussite de l'agriculture au Togo. Et ce mercredi est également consacré à des rencontres B2B à la 14e foire internationale de Lomé. Une opportunité pour les hommes d'affaires et les entrepreneurs de tisser de nouveaux partenariats pouvant leur permettre de faire émerger davantage leurs activités. Et la journée était parrainée par l'Office togolais des recettes OTR qui a présenté aux contribuables ses innovations technologiques et numériques également. Nous retrouvons Lucas. Opérateurs économiques et hommes d'affaires en plein échange business to business. Des échanges qui permettront aux uns et aux autres de nouer des partenariats, de vendre leurs produits et services et de renforcer leur carnet d'adresses. Une rencontre voulue et instaurée par le Centre togolais des expositions et foire de Lomé CTF pour favoriser la collaboration entre entreprises et entrepreneurs puis promouvoir les initiatives locales. L'annonce attend tisser plusieurs relations à travers cette rencontre B2B. Nous avons plusieurs entreprises. Pourquoi ne pas, à la sortie de cette rencontre, avoir un contrat avec ces sociétés et travailler à longue durée avec elles? Nous sommes dans le BTP, dans le commerce général. Eux aussi, bon, ils sont les architectes. Vous voyez, donc ce que moi j'ai, ils en ont tellement besoin. Donc avec les champs qu'ils sont en train de faire actuellement, je pense qu'ils seraient intéressés par mes produits. Et je suis aussi intéressé par ces prestations de services. Et je sais qu'à la fin de cette assise-là, une grande décision et un bon résultat va s'en sortir. On est présent ici aujourd'hui pour raconter des sociétés dans le BTP, c'est-à-dire pour partager une idée ensemble, voir sur quels moyens on va passer pour que les gens ne construisent pas sur clôture. Et on leur propose de bonnes architectures pour qu'ils soient dans les normes et pour qu'ils construisent et vivent dans de bonnes conditions. Cette journée inscrite au programme de la 14e foire internationale de Lomé est portée par l'Office togolais des recettes OTR. L'Office a saisi l'opportunité pour présenter ses innovations numériques à ses contribuables. Sidonia World, c'est un nouveau logiciel qui utilise la technologie web de déclaration en ligne des taxes qu'on a mis en place en fin 2014. Donc, l'opérateur de chez lui peut, muni d'un ordinateur et d'une connexion Internet, faire une déclaration, envoyer les informations de cette déclaration de taxes à l'administration. La prochaine étape, c'est éviter aux contribuables d'aller dans nos locaux avec le fichier joint. En mettant la dématérialisation des fichiers connexes ou fichiers annexes qui accompagnent la déclaration, il peut à la fin de sa déclaration joindre les documents dans son dossier et ça lui évite un déplacement. L'Office togolais des recettes marque sa présence à la fois par des sensibilisations axées sur la facture normalisée et les mécanismes de paiement des taxes et impôts dans son stand situé dans le pavillon OTI. Et retour dans la journée d'hier où en début de soirée, l'ambassadeur d'Égypte au Togo a effectué une visite sur le site de la 14e foire internationale de Lomé, histoire de constater la présence effective de ses compatriotes à ce rendez-vous commercial. Le compte rendu avec Clarisse Aticlet. Pays invité d'honneur à la 13e foire internationale de Lomé, la République arabe d'Égypte a encore honoré le rendez-vous de cette année avec ses divers produits. Par rapport à l'année dernière, le nombre d'exposants égyptiens a connu une hausse, preuve des bonnes relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Caire. C'est la deuxième fois que l'Égypte participe dans cette foire, la foire internationale de Lomé. Après aussi la participation togolaise dans notre foire, la foire internationale de Caire. Et c'est un très grand plaisir et honneur toujours, mais aussi avec le nombre des opérateurs économiques qui ont participé cette année. Ils sont augmentés, le chiffre est augmenté jusqu'à 25 opérateurs économiques. C'est pour nous un très grand plaisir.
Ils ont trouvé beaucoup de travail ici et ils ont vendu beaucoup de choses l'année dernière. L'Égypte nous honore pour cette édition encore et elle est présente avec 25 opérateurs sur 306 mètres carrés, ce qui dépasse de loin ce qu'ils ont fait l'année écoulée. Et là, je remercie mon ami l'ambassadeur parce que c'est du bon travail qui a été fait et ça lie les opérateurs économiques des deux pays. Désormais, il y a plein de partenariats ainsi tissés et ça ne peut que encourager la coopération commerciale et économique entre les deux pays. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a donc rendu visite à ses compatriotes dont les stands sont logés dans le pavillon Agou pour s'enquérir du déroulement de la foire. La ministre Lexim Balouki du commerce et de la promotion du secteur privé s'est également jointe à la visite. Ils ont tellement été satisfaits de cette expérience que cette année, ils sont revenus en plus grand nombre. Donc c'est vraiment une joie pour nous et une fierté de dire que le Togo et l'Égypte sont vraiment des pays frères qui s'entendent très bien et qui font beaucoup de choses ensemble. C'est donc un véritable échange commercial et culturel qui s'installe entre le Togo et la République arabe d'Égypte. La finalité est d'aboutir à des partenariats d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays. Et la 14e foire internationale de Lomé se poursuit toujours pour quelques jours. Suite à une alerte internationale parue cette semaine indiquant la commercialisation dans certains pays dont le Togo de certains produits laitiers contaminés à la somnelle donc impropres à la consommation, les services techniques du ministère de la Santé et de la Protection sociale ont procédé sans délai à des investigations sur le marché togolais. Ces investigations ont permis de retrouver ces produits laitiers conditionnés sous les noms Picotte 350 grammes, Picotte 460 grammes et Miloumel 900 grammes et importés d'Europe pour enfants de premier et deuxième âge. Pour ce faire, le ministère de la Santé demande aux opérateurs économiques, y compris les grossistes et chaînes de distribution pharmaceutique, de retirer ces produits des circuits de commercialisation et de procéder à leur destruction pure et simple. Par ailleurs, le ministre de la Santé demande aux personnes ayant déjà acquis ces produits de les déposer au centre public de santé le plus proche pour destruction. Le ministre de la Santé demande à la population de rester vigilante en dénonçant toute tentative de commercialisation de ces produits ou sous toute autre forme. Des actions sont en cours sur le marché togolais pour le respect scrupuleux des mesures édictées par les services compétents. Le ministre de la Santé compte sur la compréhension et le civisme de tout un chacun pour préserver la santé de nos enfants. L'homme à la voix grave, interprète de la fameuse chanson « Allumer le feu », est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Johnny Hallyday a succombé à un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Un décès qui ébranle ses fans du monde entier. Johnny, c'était ça. Du grand spectacle, une voix incomparable et une présence gigantesque sur scène. « 50 ans de carrière, plus de 100 millions d'albums vendus, une quarantaine de disques d'or, 28 millions de spectateurs et près de 190 tournées. » 1960, le jeune Jean-Philippe Smet, 17 ans, alias Johnny Hallyday, apparaît pour la première fois à la télévision dans l'école des vedettes. Très vite sort Souvenir, Souvenir, le tube qui propulse le jeune chanteur parisien en haut de la piste. Les succès s'enchaînent,
l'idole des jeunes. Et bien sûr, Retiens la nuit. Retiens la nuit. Johnny séduit les femmes et fait vibrer les années yéyé. C'est l'époque de Salut les copains. Johnny est un phénomène. Il impose un répertoire inspiré et adapté de ses idoles américaines. Il lance en France les modes du twist et du Madison. Musicalement, Johnny Hallyday surfe au fil des décennies sur la mode. Hippie, musique soul, blues, pop et rock'n'roll. Des grands noms de la chanson française ont écrit pour lui. Michel Berger ou encore Jean-Jacques Goldman dans les années 80. Pour chacune de ces tournées, Johnny joue à guichet fermé devant des dizaines de milliers de personnes. Un show grandiose dans d'immenses stades. En 1997, il reçoit la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac. Sa popularité sans faille étonne, d'autant plus qu'il n'a jamais caché sa sensibilité politique. De droite, on le disait proche de Nicolas Sarkozy, qu'il avait d'ailleurs ouvertement soutenu pendant la campagne présidentielle de 2007. Johnny a aussi réalisé son rêve de cinéma. À l'affiche d'une vingtaine de films, il a joué son propre rôle, mais aussi des personnages plus énigmatiques, mafieux, espions ou aventuriers en cavale dans L'homme du train de Patrice Lecomte. En 2009, la santé du chanteur se dégrade. Hospitalisé à Los Angeles, ses fans le voient sortir amaigri, très affaibli en chaise roulante. En mars dernier, il confirme être atteint d'un cancer, mais il assure que ses jours ne sont pas en danger. Et comme pour le prouver, il reprend en juin sa tournée des vieilles canailles avec ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais donc je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. Je prenais à cœur de faire cette tournée parce que pour moi c'est bénéfique moralement. Installé à Los Angeles depuis une dizaine d'années, Johnny Hallyday n'a pas eu la renommée internationale qu'il aurait souhaité. Mais en France, il restera une légende. Et dans le cœur de ses fans, il ne cessera, comme il le dit dans une de ses dernières chansons, de rester vivant. Le processus d'indemnisation recommandé par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la CVJR au Togo, débutera le 12 décembre prochain. Des compensations financières seront allouées aux premières 137 victimes des violences politiques qu'a connu le Togo de 1958 à 2005. Et le H-Crown en a fait l'annonce ce jour. Le compte rendu avec Yasmine Kodia et Ferdinand Diassoa. Plus que quelques jours et les victimes les plus vulnérables des troubles sociopolitiques survenus au Togo en 2005 vont être indemnisées avec à l'appui une prise en charge psychomédicale. Sur plus de 22 000 victimes recensées de 1958 à 2005 par la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, 137, principalement de 2005, sont identifiées comportant encore des séquelles physiques et ou psychologiques graves nécessitant des soins. Elles seront toutes convoyées à Lomé le 12 décembre prochain pour le début des opérations. La réparation des victimes n'est pas un fait nouveau dans notre histoire au Togo. Mais cette fois-ci, les réparations que le H-Crown va opérer sont faites de manière que elles allient justice, efficacité, compassion, solidarité et surtout transparence. Il s'agira pour nous de réaliser des actions combinées destinées à soulager certes nos sœurs et frères souffrant dans leur chair et dans leur âme. Et à cet égard, toutes les dispositions sont prises, y compris des mesures de transport, d'hébergement, d'acheminement de leur lieu d'hébergement à ce lieu-ci où vont s'opérer en toute quiétude les opérations de prise en
charge médicale et psychologique. Outre la prise en charge médicale, ces victimes recevront sous l'attestation des huissiers contractés pour nous accompagner chacune son indemnité conformément au quantum fixé par la CVJR dans le programme de réparation. C'est le lieu de renouveler une fois de plus notre reconnaissance au président de la République pour sa vision et pour les mutations positives qu'il essaie d'implémenter chaque jour que Dieu fait, notamment ces dernières années, sur la voie de la réconciliation et de la construction de l'état de droit au Togo. L'ONG M-Afrique est retenue pour les prestations psychomédicales avec une équipe de plus de 20 médecins de différentes spécialités. Pour les victimes dont les cas nécessiteront des analyses et ou des traitements plus poussés, des dispositions sont prises pour leur admission au CHU Sylvanus Olympio, au CHU Campus, au CHR Lomé Commune et à l'hôpital de Baie, entre autres. Le reste des victimes sera pris en charge progressivement sur toute l'étendue du territoire national selon 3 pôles définis par le HCRON, Kara, Atapamé et Lomé. Environ 35 milliards de francs CFA sont nécessaires pour les réparations. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Edem Soussoukoua vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.